Bonjour, je suis Coralie, on est sur SOS Méditerranée avec Fabrice. Voilà, Fabrice c'est moi, donc je suis avec Coralie sur SOS Méditerranée. Alors en fait, on s'était très bien amusé dans la première édition qu'on a faite ensemble, donc la deuxième pour Gérard. Et puis on a eu du coup envie de recommencer et en essayant de faire encore un petit peu mieux et avec autant de plaisir. D'abord, j'ai changé de bateau. Je suis passé d'un GPK 10-10 à celui-ci qui est un GPK 10-30. Donc on s'est entraîné avec Jérôme depuis 2 ans maintenant à bord de ce bateau. Nous naviguons ensemble depuis très longtemps et c'est notre deuxième traversée, mais c'est notre première transcola. Et la première traversée, c'était une transat assez longue qui arrivait jusqu'au Mexique. On a réussi à passer 1 mois ensemble en mer sans s'engueuler et donc on s'est dit qu'on allait en faire une. Et on se connaît depuis au moins 20 ans, où on naviguait sur différents supports, Melge 24, J80, J70, c'est comme ça qu'on a appris à se connaître. Mais nous on tournait autour de 3 petites bouées. On faisait des petits inshore, des petites régates de 1h10. Et puis là ce projet offshore qui est complètement différent, ça n'a rien à voir, c'est vraiment un autre sport et ça nous plaisait beaucoup et on s'est dit que c'était sympa de le faire ensemble. Donc on finit 4e de la première étape en tant qu'en pensée. Et donc on va essayer sur la deuxième étape de gratter encore quelques marches si on y arrive. La première étape, c'était formidable. On nous aurait dit avant le départ qu'on arriverait 4e en réel et 7e en compensé, on achetait tout de suite. J'étais très content du résultat. Et puis au-delà du résultat, on est content parce que la météo était compliquée. C'était pas forcément des conditions dantesques, mais il y avait des bulles sans vent, il y avait des passages de front, etc. Et on a sans doute assez bien compris la météo et on a fait ce qu'on a dit qu'on ferait. Et donc on est content d'avoir assez bien géré cette première étape. On est assez content, je te cache pas qu'on visait un tout petit peu mieux, c'est vrai, mais écoute, c'est déjà pas mal. On sait où on a perdu du temps et on va essayer de se refaire à la deuxième étape, on n'est pas très très loin en temps. Et puis il y a des gens très très bons avec des bateaux de dernière génération qui sont très affûtés, donc il faut être honnête aussi envers nous-mêmes, on n'est pas dans les favoris de toute façon. Et ça va être une grosse surprise quand on va gagner du coup, les mecs ils nous attendent pas. Équipier que j'ai trouvé par miracle, qui était dispo et tout, qui avait tous ses papiers et tout impeccables, ses stages et tout, il était disponible que pour la première étape. Alors il est venu, il a fait la première étape, et puis Coralie était disponible pour la deuxième étape, donc je m'en suis sorti un peu comme ça. Bah oui, j'ai sauté sur l'occasion parce que c'était une super opportunité de traverser en course, qui est vachement plus passionnant qu'en croisière, et puis dans le bon sens, théoriquement au soleil, quoi. La météo, elle est en train de se dessiner, elle est complexe, le jeu reste très ouvert. Et je suis sûr que tout le monde est en train de bien réfléchir à la meilleure façon de faire un très bon début de course. Il est clair, sans dévoiler quoi que ce soit, qu'aujourd'hui il y a en gros 2 options, une route nord et une route sud. La route nord paraît à ce jour un peu plus rapide, mais elle est aussi beaucoup plus difficile, avec beaucoup plus de vent, avec sans doute une dépression à aller affronter sur la deuxième moitié de parcours. Donc elle sera beaucoup plus engagée et la question est de savoir jusqu'où on met le curseur. Oui, mais bon, nous on est venus pour aller au soleil, donc on va pas trop hésiter. Je pense qu'il y a encore 2 jours avant le départ de la deuxième étape et donc on va continuer à suivre la météo pendant 2 jours et on verra les choix de route qu'on fait sans doute au moment du départ. Vous êtes fixé un objectif là sur cette deuxième étape ? Oui, absolument, c'est d'arriver de l'autre côté. Voilà, et ça va pas plus loin que ça. Si on peut être devant l'autre du four 36, oui, quand même. Ce sera encore mieux. Quand même. Mais on a aussi en fait un projet éducatif avec une association de Martinique qui s'appelle l'Espérance et qui fait partie du groupe des apprentis d'Auteuil, avec l'objectif de montrer comment on court, comment on la prépare, mais comment on gère aussi les déchets, l'énergie et donc l'effort en course, la solidarité en course. On court pour se faire plaisir, mais on court aussi pour la Fondation de la mer, qui se donne beaucoup de mal pour la préservation des océans et qui est une très belle fondation. C'est une association sérieuse et puis pour un marin,
agir pour la préservation des océans, c'est quand même logique et essentiel. On défend la cause de la neurofibromatose. C'est une association pour des enfants pour une maladie génétique qui aide les enfants et leurs familles à gérer cette maladie, à gérer toutes les difficultés, et puis qui lève de l'argent pour donner des budgets aux chercheurs et aux scientifiques pour qu'ils puissent trouver des traitements pour atténuer les problématiques et puis trouver des traitements pour soigner cette maladie. Pour une fois que quelqu'un met la lumière un petit peu sur ces problématiques, ça crée un élan de solidarité qui est incroyable. Et à Lorient, on a eu beaucoup de témoignages. On a des enfants qui sont venus faire un petit dessin à l'intérieur du bateau. C'est super. Rien que pour ça, déjà. C'est déjà une victoire avant de partir. Si sportivement on n'a pas un objectif insurmontable, en fait le bateau il s'appelle SOS Méditerranée parce que je soutiens cette association-là. Et donc mon objectif, mon véritable objectif, c'est de faire connaître cette association-là et de récupérer des dons pour aider à sauver les migrants en Méditerranée.